Je vous laisse le temps de prendre des dernières petites choses pour les personnes en salle. Pendant ce temps-là, je vais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes en ligne. Bienvenue. Je suis contente que vous nous rejoigniez pour la GA. Donc, on a à peu près une dizaine de personnes en ligne. Si vous allumez votre caméra, on va vous voir. Donc, je vous invite à allumer votre caméra pour les personnes en ligne. On a une projection là, ici en salle, donc on peut vous voir. Je vous souhaite la bienvenue. On est une vingtaine, 25, je n'ai pas compté, en salle. C'est vraiment le fun de vous voir, puis une dizaine de personnes en ligne. Je vous rappelle que c'est une assemblée sans papier. On a quelques copies du rapport d'activité et du cahier d'assemblée à l'avant, mais sinon, vous envoyez les documents par courriel aujourd'hui. Donc, vous devriez tout avoir par courriel. Donc, je m'appelle Sandrine Cabana-Degani, désolée, j'ai oublié de me présenter, directrice générale de Piéton Québec. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être ici ce soir pour l'Assemblée générale annuelle de Piéton Québec. C'est vraiment un moment important pour nous de vous partager les réalisations qu'on a faites dans la dernière année, de vous présenter ce qui s'en vient. Et donc, c'est ça, on est très content de partager ce moment-là avec vous. Donc, sans plus tarder, j'aimerais proposer Jennifer Teasdale comme présidente et Katia Lésiac comme secrétaire. Il manque un gros bout de jambe, bonjour. Comme secrétaire d'assemblée pour l'assemblée ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Magali Bebrogne. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Oui, ça va être plus compliqué avec cet écran-là, d'avoir du visuel. Je vais essayer de bouger. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir, en cette belle soirée. Vous avez eu un panel juste avant. On a une assemblée générale devant nous là, qui est assez classique. Normalement, il n'y aura pas de grosses surprises, sauf si c'est vous qui la créez. Donc, à suivre, le suspense est entre vos mains. Peut-être un petit topo sur le vivre ensemble d'une assemblée générale virtuelle. Ça a son lot de défis, ce qui veut dire que, dans le fond, on doit gérer 2 salles, en fait, en même temps, celle qui est en ligne à ma droite et vous. Je vous demanderais, là, pour les prises de parole, lorsqu'il y aura des questions en plénière, etc., de pouvoir utiliser le micro pour qu'il y ait un bon retour de son au niveau des personnes qui participent à distance. Je ne sais pas, en fait, là, si la caméra va vous suivre ou pas au niveau des prises de questions. On va peut-être se tenter, non, c'est ça. Fait qu'on va vous entendre, fait qu'encore plus important d'être au micro pour bien entendre. Puis, évidemment, je vais aussi porter une attention particulière grâce à Chloé en arrière à ce qui se passe dans la salle virtuelle, puis on va essayer de leur donner la même place que vous occupez en personne. Fait que ça va demander un petit peu de conciliation de part et d'autre, mais vous êtes avec nous, on est avec vous, puis vous êtes toutes là, à part entière. Vous avez reçu la documentation par courriel normalement dans les derniers jours. Vous avez pu en prendre connaissance. Donc, on serait rendu au point déjà 3 de l'ordre du jour, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, justement. Donc, je vais en faire la lecture rapidement, mais d'entrée de jeu, je vous dirais qu'il y a une proposition du conseil d'administration de retirer le point 10B. On va y venir dans ma lecture de l'ordre du jour. Puis les explications, dans le fond, vont être données au point 10. Là, vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais c'est un point qui est devenu, on pourrait dire, bancal, là, qui est plus nécessaire, qui ne peut pas être possible. Donc, point 4, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale de l'année dernière. Point 5, adoption des modifications aux règlements généraux effectués par le conseil d'administration, notamment la modification de l'article 1, pas juste notamment, le seul point de modification. Point 6, présentation du rapport d'activité par l'équipe. Point 7, dépôt des états financiers et les prévisions budgétaires. Point 8, nomination du cabinet expert comptable pour l'année 22-23. Point 9, la présentation du plan d'action annuel 22-23. Le point 10, le point des modifications des lettres patentes avec le point 10A seulement. Présentation de la démarche menant à la modification. Le point 11, nomination de la présidence et du secrétariat d'élection. Et le point 12, élection des personnes siégeant au conseil d'administration. Point 13, varia. Et le point 14, levée de l'Assemblée. Donc, est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Question. Proposez comme ça. Juste nommer votre nom. Philippe Cousineau-Morin propose. Ça me prendrait un appui. Oui. Marie-Soleil Gagné. Donc, quelqu'un demande le vote. C'est donc adopté à l'unanimité comme ordre du jour. Merci beaucoup.
Point 4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente. Vous vous doutez qu'on ne fera pas la lecture du procès-verbal, donc on prend pour acquis que vous l'avez déjà lu et en avez pris connaissance par courriel. Donc, est-ce qu'il y a des modifications de fond? Pour toute coquille, on va vous inviter à contacter l'équipe pour des modifications, mais plutôt des modifications de fond sur le procès-verbal de l'Assemblée générale de l'année dernière. Je ne vois personne qui propose des modifications. Donc, ça va prendre un proposeur, une personne appuyeur qui était présent à cette Assemblée générale l'année dernière. Ah, oui. On a une personne en ligne, François Fortin, qui propose. Qui propose, excellent. François Fortin qui était présent l'année dernière. Excellent. Une personne qui appuie. Véronique Fournier qui appuie. Merci beaucoup. Le point 5, adoption des modifications aux règlements généraux, des travaux qui ont été faits par le conseil d'administration et je donne la parole à Jeanne. Oui, bonjour. Jeanne Robin, je suis membre du conseil d'administration et présidente sortante d'ailleurs. Donc, on vous propose une modification très simple à l'article 1 qui concerne le siège social de Piéton Québec. La raison, c'est que, en fait, c'est conforme à l'esprit dans lequel on avait adopté ces règlements généraux, mais on a pris conscience qu'en précisant l'adresse du siège social de Piéton Québec dans les règlements généraux, ça nous obligeait à passer par une adoption de la modification aux règlements généraux à chaque fois qu'on déménage. Évidemment, on ne souhaite pas déménager fréquemment, mais ça peut arriver dans la vie d'une organisation pour différentes raisons. Donc, on vous proposerait simplement de remplacer l'article 1 qui est actuellement le siège social de Piéton Québec est situé au 50 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal, Québec, avec le code postal. Le siège social de Piéton Québec pourra être déplacé dans tout autre lieu au Québec par décision du conseil d'administration. Donc ça, c'est la formulation actuelle et le changement qu'on vous propose, c'est que l'article 1 modifié soit tout simplement le siège social de Piéton Québec est situé au Québec et est déterminé par le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration vous fait la proposition de cette modification-là. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Questions ou commentaires sur la modification? D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un propose ce changement? Manuel Croft propose ce changement. Est-ce que quelqu'un l'appuie? Oui, seconde. Moi, je voyais Louis Bernier-Roux, mais sinon, on vous garde en tête pour une prochaine proposition. Louis Bernier-Roux pour l'appui. Parfait. Ça va? D'accord. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez donc de nouveaux règlements généraux, pas trop modifiés, mais tout de même. Des fois, c'est plus simple que d'autres fois. Alors, on serait rendu déjà au point 6, qui est la présentation du rapport d'activité. Puis, je laisse la parole tout d'abord à Sandrine. Merci, Jennifer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelques copies du rapport d'activité. Si jamais vous n'en avez pas, il en reste sur la table. Sinon, vous l'avez reçu par courriel. On ne vous le présentera pas au complet, bien sûr, ce soir, mais l'équipe va mettre en lumière quelques points qui sont plus importants ou qui ont été marquants là, pour cette année. Tout d'abord, je voudrais dire merci à l'équipe et au conseil d'administration pour la réalisation de toutes les activités qui ont été réalisées cette année. Donc, je demanderai au conseil d'administration de se lever pour dire un petit coucou et qu'on puisse vous identifier dans la salle. Donc, merci. J'aimerais noter qu'il y a aussi 2 membres du conseil d'administration qui sont en ligne. Là, François peut se lever physiquement et Louis Bernier-Roux qui sont présents en ligne avec nous. Donc, merci à vous pour votre appui, votre travail pour toute l'année. Maintenant, je demanderai à l'équipe, en fait, de se lever pour qu'on puisse vous voir. Donc, toute l'équipe, merci encore une fois. Bravo pour toutes vos actions. Merci. Donc, j'ai de la misère à faire suivre le PowerPoint et tout ça en même temps. Désolée. Donc, un gros merci aussi à Benjamin qui n'est pas là ce soir avec nous, mais qui a été très important dans la réalisation des activités de cette année, qui nous a quittés. Et bienvenue à Léa, qui est toute nouvelle dans notre équipe depuis cette semaine, en fait la semaine passée. Donc, bienvenue Léa. Ensuite, au niveau
organisationnel, ben, cette année, on a eu 17% d'augmentation de membres. Donc, bienvenue à tous les nouveaux membres, 72 nouveaux membres pour Piétons Québec. Donc, je vous rappelle en passant comme ça que c'est 10 $, on est membre à vie, donc invitez donc vos amis à devenir membres également de Piétons Québec. On a toujours 15 membres organisationnels également. Donc, on va vous présenter là, les 5 grandes catégories d'actions qu'on a réalisées cette année. Donc, on reprend la même façon de présenter que l'année dernière pour ceux qui étaient là. Donc, on a encore continué cette année de sensibiliser, mobiliser, outiller, autant les acteurs municipaux, mais aussi la population, le grand public. Représenter les piétons, ça fait partie du cœur de notre mission. On continue de prendre la parole publiquement, documenter les besoins des personnes piétonnes et on a fait plusieurs actions également pour renforcer l'organisation et favoriser le développement associatif. Donc, je céderai la parole maintenant à Katia pour nous présenter les premières actions. Donc, parmi les premières actions, la campagne À vitesse Petit V, vous l'avez sûrement vu cet été. Elle a été déployée avec le soutien financier de la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle visait à sensibiliser la population du Québec à l'enjeu de sécurité que représentent les petits excès de vitesse dans nos milieux de vie, et notamment pour les usagers vulnérables. Donc, avec 2 vidéos, 7 infographies, on a informé sur les moyens qui peuvent être pris pour rendre nos milieux de vie plus sécuritaires pour tous. Également, la campagne Tous piétons, vous l'avez sûrement vue, elle aussi cet été sur vos réseaux sociaux ou sur le web. Elle était de retour. Donc, en effet, depuis février, toute l'équipe et puis principalement Benjamin Dupont ont travaillé à développer cette campagne de promotion de la marche qui nous invitait à choisir la marche pour nos déplacements utilitaires de courte distance. Donc, avec des recherches de statistiques, le développement d'infographies, il y a eu des visuels puis 2 vidéos qui ont été captées aussi cet été puis qui mettaient de l'avant des personnages hauts en couleur, heureux de marcher, de se déplacer à pied, que ce soit pour aller à l'école ou encore pour revenir de l'épicerie. Merci, Katia. J'inviterai maintenant Hélène à nous présenter les prochaines actions. Bien, bonsoir tout le monde. En ce qui concerne le projet Piétons un jour, piétons toujours sur la sécurité et le confort des aînés, bien, sachez que la première phase du projet s'est terminée à la fin de décembre 2021. Et en fait, en plus du guide que vous pouvez consulter d'ailleurs sur la table, qui avait été lancé plus tôt à l'été, l'automne 2021 a été l'occasion d'élaborer des formations pratiques et un web introductif à l'intention des élus, des professionnels et de d'autres publics. Donc, au total, 161 personnes d'un peu partout au Québec ont participé aux 3 séances du webinaire introductif et la formation pratique aussi offerte en ligne à 3 reprises a rejoint 16 participants provenant de services municipaux des régions du centre du Québec, des Laurentides et de la Montérégie. Par ailleurs, au cours de l'année 2021-2022 toujours, Piétons Québec a offert 8 présentations et conférences à l'intention de divers publics dans le cadre d'événements organisés par des partenaires. Et ces événements avaient pour thème la sécurité routière, l'aménagement du territoire, la santé ou encore l'environnement. On peut souligner, par exemple, la conférence « Tous piétons, intégrer les besoins des piétons dans l'aménagement de la rue » qui a été présentée par Katia au congrès de l'Association québécoise des transports et du colloque Infra du Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, un bien grand nom. Et soulignons aussi la participation de Sandrine en tant que formatrice au webinaire organisé par l'Académie des mobilités actives, une organisation française. Au total, ces 8 événements ont rejoint plus de 800 personnes au Québec et ailleurs en Europe. Merci Hélène. J'inviterai maintenant Séverine à venir nous présenter comment on a documenté les besoins des personnes piétonnes. Bonjour. Alors, Piétons Québec est en veille constante afin d'identifier de nouveaux enjeux pouvant menacer le confort et la sécurité piétonne. Des personnes qui se déplacent à pied, pardon. Par exemple, l'un de ces enjeux est l'augmentation du taux de motorisation ainsi que la taille et de la masse des véhicules de promenade. Alors, nous avons notamment participé à la campagne équitaire Pas de VUS pour moi. On a aussi développé une position plus détaillée sur la question de la cohabitation avec les cyclistes et les autres usagers de la route
avec des appareils de micromobilité, par exemple, en trottinette et planche à roulettes, qui sont multipliés au cours des dernières années. Et depuis l'automne 2021, Piéton Québec mène le projet À pied en sécurité, aménager la traversée des artères en collaboration avec le laboratoire piéton et espace urbain de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Ce projet de type recherche vise à mieux comprendre les défis qui se posent pour les décideurs municipaux quand vient le temps d'agir sur les enjeux de cohabitation et d'aménagement aux intersections des artères pour les rendre plus sécuritaires. Il vise aussi à documenter différentes pistes de solutions, leur potentiel de réalisation et leurs effets sur la sécurité piéton. Ce projet se poursuivra jusqu'à l'automne 2023 et nous avons participé au comité de bureau de normalisation du Québec pour le développement d'une norme sur la sécurité des véhicules lourds. Merci, Séverine. Au niveau du travail de représentation, en fait, c'est sûr qu'on fait des actions là, pour représenter les piétons dans différents comités avec des partenaires, etc. Donc, c'est un travail de l'ombre, mais qui est essentiel pour faire avancer nos dossiers. Donc, on a fait des rencontres, mais aussi des correspondances écrites avec différents décideurs, par exemple la SAQ, le MTQ, pour influencer ces acteurs dans les aménagements, mais aussi la réglementation, les normes, etc., pour favoriser la pratique de la marche. On a eu également plusieurs rencontres avec des partenaires pour partager nos positions, faire avancer des dossiers communs et on participe également à chaque année, on participe chaque année à plusieurs comités étapes de concertation pour y représenter les piétons, dont cette année, on a joint la table d'expertise en sécurité routière de l'Association québécoise des transports routiers. Cette année, on a aussi pris la parole publiquement à plusieurs occasions. D'autres occasions sont détaillées dans le rapport d'activité, mais je voulais vous en présenter deux plus particulières. Notre action la plus importante a été d'accompagner Catherine Ricard et Pierre Boutin dans une sortie publique pour demander à la société d'agir pour prévenir les décès piétons évitables. En fait, cette sortie a eu lieu dans la foulée de la publication du rapport de la coroner sur le décès de leur fils, Jules Boutin. Et on a Catherine Ricard qui est en ligne avec nous ce soir. Donc, je voulais prendre le temps quand même de remercier Catherine et Pierre qui ont décidé de porter leur témoignage sur la place publique et qui ont vraiment fait en sorte que les choses ont pu changer et évoluer. Donc, merci beaucoup, Catherine, et merci d'être là ce soir. Je ne sais pas si Pierre est là, mais je ne le vois pas à l'écran. Donc, lors de cette sortie, Piéton Québec a fait la demande à la coroner en chef d'ordonner la tenue d'une enquête publique thématique sur les décès piétons et c'est encore un dossier qu'on est en train de suivre cette année. Un autre dossier important qu'a suivi Piéton Québec cette année, c'est la nécessité de sécuriser les routes du réseau supérieur dans les périmètres urbains. Donc, on parle notamment des routes numérotées du ministère des Transports. Donc, à cet égard-là, Piéton Québec a notamment publié une lettre en demande au ministre des Transports de l'époque, M. François Bonnardel, pour que le ministre des Transports se dote d'un plan d'action qui lui permette de pourvoir de trottoirs toutes les routes traversant nos milieux de vie. On a aussi soutenu la mobilisation des maires et mairesses du Québec qui souhaitaient voir le ministère des Transports agir plus proactivement pour sécuriser les routes dans les milieux de vie, donc qui sont sortis publiquement par le biais d'une lettre ouverte et par résolution. Sur ce dossier-là, on commence à avoir un changement de pratique dans les pratiques au ministère, mais on va continuer à mettre la pression, ne vous inquiétez pas, et ça va être un dossier majeur encore cette année. J'inviterai maintenant ma collègue Chloé à vous présenter comment on prend la parole publiquement. Oui, donc Piéton Québec, c'est une organisation qui est pas mal active au niveau médiatique, communiqué, réaction, demande, appel à l'action dans les médias sociaux. On prend régulièrement la parole pour porter publiquement la voix des piétons. C'est au moins 111 parutions médiatiques cette année, dont un dossier qui est paru en une de la presse. Puis ça, c'est sans oublier toutes les demandes médias qui ne font pas l'objet de reportages, que ce soit à 6 heures du matin ou la fin de semaine. On est toujours au rendez-vous avec les médias. Prochaine.
On a aussi une année particulière au niveau électoral, donc 2 élections cette année, ce qui a fait qu'il y a eu moins d'opportunités de consultation de mémoire, mais d'autres opportunités. On a notamment été sollicité pour déposer un mémoire dans le cadre du projet de loi numéro 22. C'est imprévu, on ne l'avait pas planifié, mais ça nous a permis de produire un mémoire qui a été présenté à la Commission des transports et de l'environnement à l'Assemblée nationale avec Louis Bernier-Roux, notre administrateur, et Sandrine Cabana-Degani, notre secrétaire générale. Et suite à nos recommandations et de d'autres organisations, on a obtenu un comité de travail qui vise à récolter des données sur les personnes vulnérables usagères de la route qui sont blessées, mais pas comptabilisées dans le bilan routier. Donc, on va participer avec notamment Vélo Québec à conseiller la SAQ, à dresser un portrait des accidents de la route qui n'impliquent pas des véhicules routiers, à analyser les options pour élargir la couverture d'assurance. Donc, un gain pour les piétons, assurément. Puis au niveau des élections, là, à proprement parler au municipal, on a eu on a mis de l'avant des demandes qui sont liées à la mobilité active et collective avec Trajectoire Québec et Vélo Québec. Un webinaire sur les mythes et réalités de la mobilité durable a rejoint plus de 300 personnes. Et au niveau des élections générales du Québec, on a fait 4 demandes spécifiques et un cahier de propositions pour aider les gens à se libérer d'une deuxième voiture et à demander aux décideurs de mettre en mesure à mettre des mesures pour y arriver, tout en participant aussi à la coalition Véro Vert lors des 2 élections, qui est une coalition citoyenne qui vise à mettre les enjeux climatiques et environnementaux de l'avant. Et finalement, on est aussi, pas juste dans les médias, mais sur les réseaux sociaux. C'est plus d'1,6 million de vues pour toutes nos publications là, sur toutes nos plateformes cette année. Un site Internet aussi qui est une mine de ressources pour la population. 5 128 personnes ont consulté notre boîte à outils et une campagne d'adhésion qui a ajouté 30 nouvelles personnes membres juste au mois de juin. Donc, bref, une année bien remplie au niveau communicationnel. Merci, Chloé. Donc, dernier petit bout de notre rapport. Donc, pour renforcer l'organisation, favoriser le développement associatif, on a travaillé à déposer un dossier pour être enregistré comme organisme de bienfaisance. On attend la réponse de l'Agence du revenu du Canada d'ici la fin de l'année. Je vous en dirai un petit peu plus tantôt. C'est ce qui explique le point qui a été modifié à l'ordre du jour. Ensuite, on a aussi travaillé à créer des nouveaux comités au conseil d'administration, ce qui nous permet aussi de renforcer l'organisation et d'être plus efficace. On a commencé à travailler sur la révision de politique organisationnelle aussi, politique de travail, etc. On a déménagé, qui est quand même un gros projet pour notre organisation. Donc, on a un nouveau bureau. Certains d'entre vous étaient présents au 5 à 7 d'inauguration des nouveaux bureaux. On a aussi mis en place, ça faisait un petit bout qu'on le faisait, mais on a renforcé les pratiques de revue de presse quotidienne que maintenant on partage au conseil d'administration également, donc qui nous permet d'être au fait de l'actualité liée aux piétons. Donc, on va prendre les questions après. Je voudrais remercier vraiment tous nos collaborateurs, nos partenaires. Il y en a plusieurs dans la salle ce soir. Merci. Merci aussi à nos bénévoles. Je l'ai dit tout à l'heure, mais merci encore à Catherine Ricard et à Pierre Boutin on salue leur courage, leur persévérance, leur grand cœur. Leurs témoignages ont touché le Québec et nous sommes persuadés que leur histoire a vraiment contribué à faire avancer la cause puis à mettre la lumière sur le caractère évitable des décès piétons au Québec. Donc, merci du fond du cœur. Merci également à nos partenaires financiers sans qui on ne pourrait exister et fonctionner. Donc, vous les voyez à l'écran. On est donc dans une période de questions-commentaires. Je vous rappelle que c'est un point de présentation parce qu'on est comme dans le passé, et qu'on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas modifier le rapport annuel, mais on peut quand même s'exprimer à son égard puis poser des questions. Donc, je regarde en salle et j'en vois une ici. Juste vous nommer, il faut donner le micro ou venir au micro. Oui, micro, oui. Vous nommez, s'il vous plaît, avant de vous présenter. Deuxième fois, Luc Lupien. Donc, j'aimerais savoir, concernant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est affecté aux subventions chez vous? On n'a pas une personne qui s'occupe seulement des subventions. Okay. Donc, c'est sûr que c'est une responsabilité de moi, de la direction générale, mais on a un appui du conseil d'administration puis de l'équipe là, pour aller chercher des subventions en fonction de si c'est des subventions par projet, etc. Puis, les postes à pourvoir demandent à peu près combien d'heures?
On va y revenir peut-être au point sur les élections. Vous parlez du conseil d'administration? Oui, On va y c'est ça. revenir au point du conseil d'administration. Ceux que vous recherchez, les bénévoles. Oui, et on a un point dédié à ça. On va vous en parler un peu Ouais, plus c'est plus ça. tard. Oui. Peut-être 20 heures par mois ou je ne sais pas, 10 heures. On va y chaque répondre fois. au point OK. du conseil d'administration. C'est correct, merci. À tout de suite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui. Chloé, y a-t-il une question en ligne? Catherine, peut-être si tu veux, je sais que tu nous as écrit merci à nous, mais tu pourrais ouvrir ton micro, on peut t'entendre dans la salle si tu avais un petit mot à dire. Catherine, on nous dit que ce serait de ton côté, de ton micro, qui aurait le défi de son. Sinon, tu peux nous l'écrire puis on le Oui, dira. Donc, c'est ça. en attendant, y avait-tu d'autres interventions dans la salle? D'autres questions, d'autres commentaires? Catherine, est-ce que tu nous entends, Catherine? Tu nous entends? Oui, fait que si tu peux écrire ton commentaire dans le chat, Chloé va pouvoir nous le partager. Sinon, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Frédéric. Attends. Faisant suite à l'autre question là, qui va revenir au point sur le conseil d'administration, mais ça ne relève pas du conseil d'administration, mais y a-t-il eu des espaces ou des lieux là, pour l'implication des membres autres que les membres du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a des comités de travail qui peuvent impliquer ou des liens avec au niveau de la vie associative? En ce moment, on n'avait pas de comité de travail autre que dans le conseil d'administration. S'il y a une volonté des membres de s'impliquer, on pourrait regarder à créer des comités de travail. Donc, je vous invite en fait à soit à nommer ici c'est quoi qui vous intéresse, mais on peut le prendre en note, ou à nous écrire en fait directement pour qu'on puisse vous parler, là, puis plus spécifiquement voir quels seraient les besoins, puis pouvoir, ça serait comme plus facile de le discuter à ce moment-là. Mais vous pouvez toujours nous écrire au compte info@piéton avec un s.québec. Ça va nous faire plaisir de regarder avec vous comment vous pouvez vous impliquer. Sinon, on a aussi travaillé avec quelques bénévoles là, pour des tâches un petit peu plus cléricales cette année, mais j'imagine que c'est plus une implication au sein de dossiers là, qui vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Super. Puis je vous rappelle aussi que le conseil d'administration a comme pouvoir de pouvoir créer des comités ad hoc là, qui impliquent des membres. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être discuté entre administrateurs et administratrices. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui concernent le rapport annuel? Oui. Bonjour, mon nom c'est Manuel Croft. Moi, c'est un commentaire. En précédente Assemblée générale, je vous avais demandé d'instaurer des infolettres et je voulais vous dire que je les recevais, puis je suis contente que vous ayez entendu ma demande, fait que ça fait partie de vos réalisations. Là, vous avez émis quelques infolettres durant l'année. Puis aussi, je voulais vous féliciter pour la représentation de la dernière campagne pour Fais voir ta belle démarche avec le soutien d'Olivier Niquette. Là, je pense que ça a fait parler, puis ça vous a donné un peu de rayonnement, puis je suis contente que ça soit le cas. Merci. Merci. Donc, une promesse remplie de la dernière Assemblée générale. C'est toujours le fun à entendre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant le rapport annuel 2021-2022? Il n'y a rien à distance? Le message, oui. Oui, le message de Catherine qui veut simplement nous dire de poursuivre notre travail avec la SAQ et le bureau de la coroner. Donc, merci à vous, Piéton Québec. Excellent. Merci beaucoup, Catherine. On serait donc prêt, là, si je ne vois pas de dernière intervention de dernière minute, on serait prêt à passer au point 7 de l'ordre du jour, qui est le dépôt des états financiers et les prévisions budgétaires, donc en un point. Et ça sera Véronique qui prendra la parole. On l'invite au podium. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de présenter les états financiers et les prévisions. Ça fait depuis le début de Piéton Québec que je suis membre du conseil d'administration.
plusieurs responsabilités, mais là, depuis la dernière année, trésorière. Donc, je prends ce chapeau ce soir. Puis, je me permets au nom du conseil d'administration aussi de féliciter l'ensemble de l'équipe là, pour le rapport d'activité qui vient d'être présenté, puis l'impact que Piéton Québec a eu au courant de l'année et qu'on est bien confiant que cela va se poursuivre aussi dans l'année qui s'en vient. Je vais regarder mes notes sur mon téléphone s'il y a lieu, là, donc je ne suis pas en train de texter ou de regarder d'autres trucs. Sur l'année financière, vous allez voir tant dans les états financiers que les prévisions là, qui seront présentées. Piéton Québec améliore sa situation financière d'année en année. Ça se reflète aussi, et ça s'est reflété entre autres avec les projets, mais dans la consolidation aussi de l'organisation. On termine l'année avec un résultat un petit déficit, mais c'est un déficit qui était anticipé en début d'année parce que, comme Sandrine l'a mentionné, on a déménagé. Donc, vous savez ce que ça implique quand il y a des frais qui viennent avec tout ça. Donc, c'était prévu aussi avec le conseil d'administration, mais finalement, le petit déficit est moindre que prévu, puisque au courant de l'année, on a également eu un rehaussement du financement à la mission du SAQET, compte tenu dans le cadre là, du nouveau plan d'action en action communautaire. Le plan d'action de SAQET. Là. Le PAGAC. C'est PAGAC, c'est ça, oui. En action communautaire, c'est ça. Le plan d'action gouvernementale en action communautaire, donc bref, qui est venu finalement fournir un financement additionnel, puisque depuis quelques années, Piéton Québec a un financement à la mission à travers le SAQET. C'est d'ailleurs, puis on le voit dans les revenus, le soutien financier le plus important, puis ça sera la même chose aussi là, lors des prévisions financières. Donc, l'organisation, parce que mine de rien, on était encore, et on va toucher du bois quand même à traverser la COVID. Donc, l'organisation aussi a bien traversé ces moments plus houleux et une bonne santé financière, puis continue son développement. Sandrine l'a mentionné également, le conseil d'administration s'est doté d'un comité audit finance pour appuyer Sandrine, mais également aussi pour réfléchir plus largement des politiques de gouvernance financière, l'appui à la demande notamment d'organismes de bienfaisance et tout autre type de pratiques qui vont venir nous aider là, à consolider l'organisation. Et les états financiers ont été vérifiés puis déposés au dernier conseil d'administration par la firme indépendante de Lynn Genet, CPA auditrice, et ont été adoptés lors de notre dernier conseil d'administration la semaine dernière. Donc, au niveau des revenus, bien, on voit qu'il y a une variation là, qui est principalement expliquée par les différents projets dont on a fait mention tout à l'heure. Et on voit aussi qu'il y a une diversification croissante des sources, notamment, je le mentionnais, le SAQET là, au niveau du soutien financier, mais on voit différents ministères et également, par exemple, Emploi Québec, on va le revoir plus dans les prévisions pour de l'appui aussi au niveau du développement organisationnel. Au niveau des charges, je pense que ça fait le tour. Au niveau des charges, bien, ça reflète l'ensemble aussi des projets, donc principalement salaires et charges sociales, différents honoraires, que ce soit au niveau professionnel, communication, graphisme et compagnie. Vous en doutez bien que les projets qui ont été présentés, que ça se génère ce type de dépenses. Et bien sûr également certains frais, comme on le mentionnait, autour du déménagement, frais de bureau, qui viennent compléter les principales dépenses de l'organisation. Comme vous voyez, bien, le total des dépenses est quand même plus élevé que l'année précédente. Donc, ça s'inscrit dans la courbe, si on pourrait dire, croissante de l'ampleur des activités de Piéton Québec. Pour ce qui est du bilan, bien, l'organisme aussi continue là, à, je dirais, bâtir sa sécurité financière et son bas de laine. Donc, au niveau de l'actif net non affecté, on est autour là, de 150 000 pour le moment, ce qui respecte aussi le financement du SAQET et les politiques. Et ça nous permet quand même d'avoir un certain espace, d'une part de sécurité, puis de continuer à poursuivre finalement, d'avoir une prévisibilité ou en tout cas minimalement une sécurité pour un fonds de roulement de 1, mais également pour assumer les activités de l'organisation s'il y avait des moments plus difficiles. C'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels le comité Finance Audit va être amené à travailler, à réfléchir davantage sur l'affectation des actifs puis des politiques un peu plus à moyen terme aussi pour l'organisation.
si, est-ce que j'ai déjà aux prévisions? Ou Non, on quoi, prend les un commentaire? Ouais, Tout de suite, oui. Donc, as-tu des questions, des commentaires sur cette portion-là qui est vraiment là, l'année dernière au niveau financier? Oui. Il va falloir avoir le micro pour nos personnes à distance. Chloé? Chloé. Il va falloir le micro pour les questions. Oui. Ici, juste ici, à l'avant. Merci. Bon, c'est encore moi, merci. Donc, la principale source de revenus, c'est le saquet, c'est ça? Oui. Donc, c'est combien en pourcentage, cette source de revenus-là? On est autour 136, on est un petit peu plus que le tiers des revenus, grosso modo. Puis le SAQER, c'est le secrétariat à l'action communautaire autonome. Ouais, c'est ça. Donc, on est vraiment sur un soutien à la mission pour la mission de défense de droits de Piéton Québec. Au départ, Piéton Québec n'avait pas de soutien à la mission. Ça a été un gain de l'organisation qui permet finalement de faire ce rôle de représentation, défense des intérêts, documenter les besoins, puis de jouer un rôle de plaidoyer pour la défense des droits des piétons. Donc, financement stable aussi. Dernier complément d'information pour ce financement. En pourcentage, c'est à peu près combien? Écoutez, on est probablement à 33 là, 136 sur 399. C'est-tu gros, ça? Le tiers, compte tenu de la taille de l'organisation, à mon sens, c'est un bon pourcentage. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pluriannuel, donc c'est une convention sur plusieurs années qui est stable, qui est garantie. Donc, ça permet à Piéton Québec de soutenir des frais de fonctionnement, puis de ne pas avoir trop à s'inquiéter, puis de pouvoir réaliser sa mission et de développer des projets. La firme Sandrine et Jen, on a calculé que c'est 34 du financement, bien exactement. OK. Fait que 34, fait qu'un tiers, on est dessus. Oui, OK. Donc, mais ce n'est pas risqué ici parce que si cette source-là disparaît, vous avez de la fin, hein? C'est assuré quand même. C'est assuré, c'est des conventions pluriannuelles, mais c'est un bon point que vous amenez dans les prévisions financières. On le voit bien, on maintient aussi ce financement-là. Et pour le moment, les discussions qu'on a avec le SAQER, notre financement est garanti à la mission. Il n'y a pas d'intention de la part du SAQER de revoir ce financement-là, du moins à court terme. Puis si ça l'était, ça serait pour pas juste Piéton Québec, ce serait pour l'ensemble du programme. Alors, pour nous, on est confiants que c'est un financement stable. SAQER, c'est quoi? C'est quel ministère, ça? C'est dans le fond, c'est un fonds particulier pour les organismes en défense de droit. Donc, c'est un secrétariat, là, si ma mémoire est exacte. Donc, ce n'est pas un ministère, mais c'est affilié avec probablement le ministère de la Santé, ministère du Travail. Ça... Oui, c'est ça. Ça change beaucoup. Ça dépend du port de la tâche. Oui, parce que si une prochaine élection, des fois, ils coupent. C'est pas ce type de financement-là. Non, là, c'est plus assuré. Puis normalement, c'est quoi, 3 ou 5 ans d'entente? Oui. 4 ans, mon Dieu. Juste pour me contrôler. OK, merci. C'est un financement provincial. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou en salle? Pas d'autres questions? On va enchaîner avec les prévisions budgétaires donc pour l'année qui débute. Donc, en continuité avec le SAQER, le soutien financier, donc en termes de revenus, ça représente, je vais faire le calcul mental, on va être un petit peu moins que 33 quand même l'année prochaine parce qu'il y a plus de projets, mais c'est quand même une subvention importante là, au fonctionnement de Piéton Québec. Et on devrait l'avoir, là, c'est un revenu récurrent dans son contexte. On est bien confiant également de recevoir là, un montant de 20 000 de la part du ministère des Transports du Québec pour un appui à la mission. Et par la suite, ce qu'on voit beaucoup sur les revenus de Piéton Québec, ce sont à travers les projets, donc à travers le Fonds de la sécurité routière, également le projet Campagne Tous piétons avec le ministère de l'Éducation, qui sont les grandes campagnes qui s'en viennent dans l'année et des projets là, importants pour Piéton Québec. Et on a également des revenus plus petits, mais qui ne sont pas moins importants. Donc, entre autres, notamment sur la question de l'emploi. Donc, à chaque année aussi, Piéton Québec embauche des étudiants au courant de l'année. Et je le mentionnais tout à l'heure, Emploi Québec, on va chercher un appui pour soutenir du développement organisationnel au niveau notamment des ressources humaines à l'interne de l'organisation. Puis, quelques dons qu'on souhaite toujours être... On est conservateur, on aimerait que ce soit encore plus grand, mais on va être quand même conservateur. Mais on invite tous ceux qui veulent faire monter ce montant à le faire. Vous êtes bienvenus. Puis, autres produits, donc, ce sont des revenus divers. Entre autres, par exemple, Piéton Québec va être amené à concevoir et à donner une formation avec la QTR. Donc, ce type de revenus qui sont sur différents projets, peut-être des formations, conférences qui font un montant de près de 50 000.
Donc, on se retrouve avec quand même un total des revenus de 638 000, ce qui est quand même une bonne augmentation versus l'année précédente, qui est en partie reliée à l'ampleur des projets là, et des financements qui ont été obtenus et qui vont se dérouler là, dans l'année qui s'en vient. Si on va pour les dépenses, bien, on va avoir finalement le reflet de ça, donc également augmentation salaire, charges sociales pour réaliser ces projets. Toutefois, l'équipe est quand même déjà bien en place. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles ressources qu'on va aller chercher, peut-être plus des consolidations de postes et quelques appuis à travers tout ça. Puis, toute une série aussi de dépenses au niveau honoraire, communication professionnelle, matériel, etc. Et notamment aussi, on le voit, déplacement en représentation, publicité, promotion, parce que l'année prochaine, il y aura l'organisation d'un sommet piéton, entre autres, donc en présentiel aussi. Puis, je n'ai pas mentionné tout à l'heure dans les dépenses, mais on a vu une différence dans l'année qui vient de passer. Puisqu'on reprend les activités en présence à une échelle provinciale, bien, ça génère aussi toute une série de coûts qu'on est heureux de faire pour pouvoir se déplacer partout au Québec. Donc, on est grosso modo là, dans ces types de dépenses-là à travers les projets. Je le mentionnais, entre autres, location de salle, c'est des postes qu'on n'avait pas là, dans l'année précédente parce qu'on change vraiment d'ampleur à ce niveau-là. Donc, on prévoit une année, somme toute, équilibrée avec peu d'excédents quand même. C'est un montant je dirais, pratiquement équilibré là, entre nos revenus et nos dépenses pour l'année qui s'en vient. Mais comme on le mentionnait tout à l'heure, on est confiant dans les revenus qu'on va aller chercher, donc sur une planification aussi des dépenses assez précises et bien enclenchées à ce moment-ci. Questions ou commentaires? Mais c'est fait pour ça, une assemblée générale. C'est fait pour poser des questions. On vous écoute. Bon, merci encore une fois. Dans le micro pour... Donc, oui. Honoraire professionnel, c'est quoi? Au micro. Oui. Honoraire professionnel, c'est quoi? Je peux commencer, puis pour honoraire professionnel, on va retrouver, entre autres, des honoraires pour des ressources d'expertise sur un dossier, par exemple. Si on va aller chercher, entre autres, des fois de l'appui pour des firmes de relations publiques lorsqu'on fait des campagnes d'influence. Donc, je ne suis pas sûre qu'on met les frais comptables dans ça, on doit être plus dans les audits. Mais donc, c'est vraiment des appuis externes qui ne sont pas des membres de l'équipe, mais qui nous permettent finalement de réaliser des activités précises dans les projets. De manière très concrète, là, mon cachet vient sûrement de ce poste-là. Oui. Et le loyer, c'est ce que je vois, c'est 23 421, c'est ça? Près de bureau. 23 421. Oui, oui. Donc, ça, je veux dire, c'est le nouvel emplacement, ça? Oui. Puis c'est à quelle adresse? Je n'ai pas l'adresse par cœur, mais c'est sur Sainte-Catherine. 460. 460 Sainte-Catherine. OK. Puis c'est con. Je veux dire, à ce prix-là, sur Sainte-Catherine, c'est un peu dispendieux, non? Non, je ne veux pas prononcer la place de Sandrine, mais l'organisation a grandi aussi. Hein, donc, on ne peut pas nécessairement comparer les années précédentes parce que le nombre de pieds carrés pour l'organisation aussi, il y a plus d'employés, il y a plus d'espace. Puis, c'est quand même, compte tenu du marché, un coût assez raisonnable. Oui, c'est combien au pied carré? Vous ne savez pas? Ben, en fait, je compléterais juste en disant que ce n'est pas juste comme notre local, on a aussi des salles de conférences auxquelles on a accès avec ce loyer-là. Ça inclut tous nos frais de bureau, en fait, comme on offre des fruits pour les employés. Donc, tous ces frais-là sont inclus. Oui, je comprends. Ce n'est pas la place Ville-Marie, mais ce n'est pas un taudis. Je comprends. Mais on est loin de la place Ville-Marie. On n'est pas sur un penthouse encore. On est au niveau de la rue presque. Hein? Puis au Québec, on va être sur le tartare commercial. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être un lieu où il y a d'autres organisations aussi. Là. Fait que ça rajoute la possibilité de concertation. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur les prévisions budgétaires telles qu'elles vous sont présentées, là, qui sont justement une projection de ce qui est prévu? Ça va? En ligne, il n'y a personne non plus? Excellent. Donc, c'est un point de présentation. Donc, on va pouvoir enchaîner au point numéro 8 de l'ordre du jour, qui, je pense que tu peux rester. Oui, c'est ça. Tu peux rester. Donc, c'est la nomination du cabinet d'experts comptables pour l'année qui vient, donc en 22-23. Donc, on a une proposition du CA à vous soumettre.
Oui, ben le comité puis, a fait la recommandation au CA qui fait la recommandation à l'Assemblée générale ce soir de nommer le cabinet d'experts comptables LGCPA, donc le même CPA qui a fait l'analyse, nos états financiers cette année pour l'audit comptable de l'année 2022-2023. Donc, c'est la recommandation qu'on ferait ce soir à l'Assemblée générale. Puisque vous êtes satisfait du travail, Oui. j'en conclus. Donc, le CA propose, ça nous prendrait donc simplement un appui. Est-ce qu'il y a un appui par rapport à cette proposition du CA de reconduire le cabinet LGCPA Inc.? Oui, moi, je vois en ligne M. Luc Carrière. Luc Carrière est membre du CA, c'est ça? Ou non? Non. Oh, non, parfait, super, juste pour être sûr que ça peut être excellent. Donc, le CA propose, puis M. Luc Carrière appuie Katia. Ça marche? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Tu demandes le vote? OK, je ne suis pas certaine. Oui, pas de problème. Il n'y aurait pas eu... il y aurait pas eu de problème, ma chère. Excellent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci. On est rendu au point numéro 9, qui est la présentation du plan d'action annuel 22-23, donc les actions qui sont à venir. Et de nouveau, Sandrine au micro. Donc, Katia et moi, on va se partager la présentation du plan d'action. Vous verrez, on est dans la continuité également pour le plan d'action et on vous a volé quelques punchs avec la présentation des prévisions budgétaires. Donc, on continue avec les 4 grandes orientations qu'on a adoptées avec le plan stratégique l'année dernière. D'ailleurs, il y a des copies on a fait un beau document de faits saillants du plan stratégique. Donc, si jamais vous voulez vous le remettre en tête, on a des copies papier, puis vous l'avez aussi eu dans votre dossier d'assemblée. Donc, c'est les mêmes 4 grands points. Donc, j'avais invité Katia à présenter les deux premières orientations et les actions qui y sont associées. Je parle lentement pour lui donner le temps. Merci. Donc, parmi nos premières actions, sensibiliser, outiller et mobiliser. Donc, on va continuer de sensibiliser aux avantages de la marche puis à l'importance des milieux et des environnements favorables. Donc, la campagne Tous piétons revient cet hiver, toujours avec son slogan « Fais voir ta belle démarche », toujours dans la promotion de la marche comme mode de déplacement à privilégier pour nos déplacements courts. Également, on a d'autres idées de campagne, notamment des saisonnières. On aimerait sensibiliser à la priorité piétonne et on va essayer d'aller chercher des financements pour ça. Pour outiller les citoyens engagés, les décideurs, les partenaires. Il y a un nouveau projet qui a été lancé cet été. Il est déployé par Séverine puis par Hélène et il vise à donc sensibiliser, outiller les acteurs municipaux du Québec. Il va se poursuivre jusqu'en mai 2024 et la diffusion, elle va débuter très rapidement en 2023. Vous allez en entendre beaucoup parler dans nos communications puisqu'il va y avoir une tournée de formation à travers le Québec. Il va aussi y avoir un colloque piéton dont vous parlait Véronique. Ça va être en octobre 2023. On veut que vous soyez là. Et il y aura également des occasions d'échange pour aider les décideurs à s'inspirer puis à bénéficier des expériences des uns et des autres. Également, on aimerait aussi pouvoir intervenir pour sécuriser les piétons sur le réseau. Donc là encore, ce serait un autre projet pour lequel chercher du financement. Pour soutenir la mobilisation citoyenne, on a aussi d'autres projets qu'on aimerait faire, donc pour lesquels il faut trouver du financement pour pouvoir soutenir les associations locales, les partenaires régionaux, mais aussi la création d'associations locales piétonnes ou soutenir des citoyens ambassadeurs. Dans les autres actions suivantes, on a également communiqué nos actions. Donc, on communique nos actions. On est bien content pour l'infolettre que ça vous plaise. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux puis à vous inscrire à l'infolettre parce qu'on communique beaucoup, mais pas trop. Pour connaître les besoins des piétons, on va continuer d'identifier les actions, les projets puis les initiatives pour mieux répondre aux enjeux principaux puis en faire émerger de nouveaux. Par exemple, cette année, on souhaite intégrer l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle, donc à la fois dans les activités de l'organisation, mais aussi inciter les décideurs à l'appliquer dans les projets de mobilité. Pour documenter les obstacles, il y a le projet qui est mené depuis 2021 avec l'INRS, donc sur les enjeux de sécurité réelle et perçus lors de la traversée des artères par les piétons, avec des avant-après qui va se poursuivre.
Et on continue d'identifier des données manquantes pour mesurer l'avancement et puis aller vers les résultats qu'on souhaite. Par exemple, cette année, Piétons Québec a été invité par la SAAC à participer au comité de travail visant à documenter les blessures de la route qui n'impliquent pas de véhicules motorisés. Merci, Katia. Toujours dans la continuité, on va continuer à mettre de l'avant les enjeux prioritaires pour réaliser la vision. Donc, quand on parle de réaliser la vision, si vous avez pris une copie et vous avez sous les yeux notre planification stratégique, c'est les résultats attendus qu'on présente dans la planification stratégique. Donc, on veut notamment cette année se doter d'une stratégie pour obtenir des gains sur les revendications prioritaires de Piétons Québec parce qu'on en a beaucoup, puis on veut s'assurer que nos actions mènent à des gains pour que les choses changent réellement. On va aussi continuer à répondre aux demandes médias, mais on s'assure aussi de travailler pour faire en sorte que les médias, pour inciter en fait les médias à parler des enjeux piétons par le biais de publications de communiqués, de réactions, d'avis médias pour créer de la nouvelle, comme on dit. En plus, on veut aussi continuer à prendre position, à mobiliser la communauté, puis à faire connaître les enjeux, les projets et les outils de Piétons Québec via nos médias sociaux et aussi l'infolettre, bien sûr. On va aussi continuer de représenter les piétons dans les dossiers d'intérêt stratégique à l'échelle du Québec. Donc, on continue notre participation au comité, table de concertation, consultation publique, etc. On a aussi mis de l'avant les enjeux piétons à l'occasion des élections au Québec en ce début d'année. Donc, maintenant qu'on a un nouveau gouvernement en place, on va vouloir travailler à faire connaître nos positions, nos revendications auprès des nouvelles personnes élues et des nouveaux responsables de dossiers. Au niveau du point renforcer l'organisation, on attend avec impatience une réponse de l'Agence du revenu du Canada. Si c'est positif et qu'on obtient un numéro de charité, on va vouloir développer une stratégie pour augmenter les dons et les contributions. Donc, ça nous permettrait là, finalement d'être plus attractif au niveau des dons et on voudrait là, faire en sorte qu'on puisse en récolter davantage. On veut aussi favoriser le bien-être de l'équipe, développer son expertise en poursuivant la mise en place d'un cadre de gestion humaine clair et partagé. Donc, c'est un travail qu'on a amorcé cette année, comme en a parlé Véronique, mais qu'on veut poursuivre et qui n'est pas complété. Là, donc, on veut poursuivre cette année. On va aussi poursuivre le comité le travail en comité avec le CA. Et c'est sûr qu'on est plus fort à plusieurs, donc on va continuer de développer et maintenir des partenariats porteurs, autant avec nos partenaires nationaux à l'échelle du Québec, avec qui on a nos partenaires avec qui on a des affinités, avec qui on travaille sur des dossiers communs, mais aussi auprès de nos partenaires régionaux avec qui on travaille pour le déploiement de nos activités, de nos projets, etc. Donc, on va continuer ce travail-là. Est-ce qu'il y a des questions? Excuse-moi. Non, mais non, ça va. Pas de problème. C'est toi la DG. Donc, commentaires ou questions, là, encore une fois, ce n'est pas un point d'adoption. On vous le présente, on vous le soumet pour commentaire. Puis, ça sera pris en considération, évidemment, par l'équipe dans le déploiement des actions. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce qui est prévu pour la prochaine année? Quand même assez inspirant. Ça va? Oui. Oui. Donc, on a une question en ligne. Est-ce que des actions auprès des corps policiers sont incluses dans votre volonté de sensibiliser à la priorité piétonne? Puis ça vient de Catherine Ricard. On n'a pas prévu d'action spécifique par rapport à ça pour la prochaine année, mais c'est sûr que dans notre stratégie sur comment communiquer les choses, c'est un des points qu'on regarde parce que on le sait que souvent, la façon dont les médias parlent d'une collision piétonne, ils vont souvent citer les corps policiers et souvent, la façon dont c'est rapporté par les corps policiers est très victimisante. Donc, c'est un des éléments qu'on regarde, à voir comment on pourrait avoir une influence là-dessus, mais on n'a pas de stratégie définie. Merci. Juste un instant, il y avait une question. Est-ce qu'il y avait une réponse directe, Chloé, ou ça va? C'est juste une main levée en ligne, mais on peut alterner sans les... Oui.
C'est correct? On retourne, oui. Donc, Frédéric, tantôt votre micro fonctionnait, donc on vous invite à poser votre question. Oui, bien, je vais dans le même sens là, que la question de Catherine, mais en fait, je suis très satisfait d'entendre toute la portion représenter les piétons au niveau politique, d'avoir des revendications aussi, s'il y a des entrées auprès des ministères concernés, entre autres le ministère des Transports, parce qu'effectivement, on a besoin d'une voix collective, une voix forte, une voix aussi qui doit, par moment, être un petit peu, disons, chien de garde, un petit peu plus hausser le ton. Oui, on peut être des fois plus consensuel, mais il y a des choses, là, effectivement, entre autres, moi, je m'indigne de voir des campagnes on se rapproche du victim shaming, victim blaming, puis c'est entre autres un de vos partenaires, là, je ne pourrais pas le nommer, la SAC. Moi, je suis très, très indigné lorsque je vois des campagnes sur leur Facebook. Ça étant dit, effectivement, il y a des données, les données policières, là, entre autres, il y a deux, il y en a probablement plus, mais il y a deux règlements au Code de sécurité routière qui concernent particulièrement les piétons. Et il y a quelque chose à aller documenter là, je pense. Moi, originalement, j'étais à Québec, puis les infractions sur le virage sur le feu rouge sont choses fréquentes. Et lorsque j'ai fait des demandes d'informations pour ce qui est des constats remis, les policiers et policières ne pouvaient me répondre. Ils maintenaient un flou. C'était choquant de vivre ça. Donc, au niveau du service de police, il y a effectivement quelque chose à faire au niveau du Code de la sécurité routière. Même chose pour le respect des traverses piétonnes. Je remercie la démarche aussi de Catherine, là, parce que je suis allé lire quelques articles et je suis vraiment solidaire là, de ce que vous avez vécu. Sinon, voilà. Donc, moi, j'encourage vraiment ce travail-là de le poursuivre parce qu'il y a un grand besoin. On n'existe pas les piétons au niveau politique. Moi, j'habite maintenant à Lévis. Lorsque je demande pour déneiger des trottoirs, je me fais répondre que la majorité utilise leur voiture pour aller porter les enfants à l'école et par leur commission. Donc, on nous marginalise de plus en plus, ce qui nous met de plus en plus à risque. Donc, c'est là mon appel à Piétons Québec d'être une voix forte, s'il vous plaît, à tous les niveaux là, décisionnels, municipal, provincial, et entre autres. Merci. Sandrine, ça va? Oui, bien merci, c'est bien entendu et partagé. Juste être sûre, j'avais l'impression que Catherine écrivait quelque chose. Est-ce que oui, c'est ça? Ah oui, c'est une question, parfait, super. Fait qu'on va aller ici en avant. Avec le micro. Y avait-tu une question de ce côté-ci? Oui. On va prioriser ici, puis après ça, on va venir à vous, M. Lupien. Oui, allez-y. OK. En fait, c'est deux questions. Là, je ne regarde peut-être pas le bon plan d'action, là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect du développement de l'expertise pour faciliter la connaissance puis aussi l'expertise. Donc, d'un côté, est-ce que actuellement vous collaborez avec la recherche là, pour aller extraire de l'information et des données qui vont pouvoir servir? Ça, c'est ma première question. Puis l'autre point, c'est comme conceptrice, comme ingénieur, on travaille avec des devis. Il en existe une panoplie. Chaque organisation a son devis normalisé. Mais un des aspects de la sécurité piétonne aux abords des chantiers repose sur des bonnes exigences contractuelles énoncées dans des sections d'exigences générales. Puis, comme il n'y a pas nécessairement, ou en fait, il faut toujours réinventer la roue, j'ai l'impression que vous pourriez collaborer ou contribuer à créer des spécifications claires qui favoriseraient l'intégration d'exigences dans des devis qui vont pouvoir servir à des donneurs d'ouvrage, principalement des donneurs d'ouvrage, donc pour assurer la sécurité aux abords des chantiers. Donc 2 points. Parfait. Pour le deuxième point, c'est bien noté. On pourrait regarder plus en détail. C'est un peu technique là, peut-être pour nous, puis on n'a pas d'ingénieurs au sein de l'équipe, mais on travaille en ce moment
fort pour essayer d'influencer le ministère des Transports pour qu'il y ait des modifications aux normes, à la collection normes et ouvrages routiers, qui sont les normes du ministère des Transports, dans lesquelles il y a très peu de place pour les piétons. Et il y a une volonté du ministère de regarder ce dossier-là. Donc, on travaille là-dessus en ce moment dans nos représentations là, pour essayer qu'il y ait une plus grande prise en compte des besoins des piétons dans les normes. Fait que je ne sais pas si ces devis-là s'y trouvent, mais si ça pourrait être un bon endroit, mais si oui, mais pas seulement, parce qu'en fait, les chantiers, ils peuvent être municipaux, puis même si Montréal a des devis normalisés, bien, toutes les municipalités engagent des experts, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'utilisent les autres municipalités, mais ça dépend du donneur d'ouvrage. La STM utilise d'autres types de devis. Fait que, en fait, je vous lance cette balle-là, puis on pourrait se reparler plus en détail à ce sujet. Puis est-ce que vous pouvez me rappeler la première question? La première, c'était est-ce qu'il y a un travail de collaboration avec la recherche? La recherche, oui. Donc, par rapport à cette question-là, oui, on collabore avec plusieurs chercheurs. En ce moment, on fait un projet qui est un peu plus gros avec Marie-Soleil Cloutier et le laboratoire piéton et espace urbain de l'INRS pour aller observer en fait l'impact de réaménagement aux intersections d'artères sur la sécurité perçue et réelle des piétons. Donc, c'est un projet un peu plus concret sur lequel on travaille avec eux, mais dans le cadre de nos activités de façon régulière, on va chercher des résultats de recherche pour appuyer nos positions, nos revendications, etc. Donc, oui, on a besoin de données pour appuyer ce qu'on demande. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Puis, en complément de réponse, on va juste donner le micro à Katia. Oui. Puis après ça, on vient à vous. En fait, Sandrine l'expliquait, donc on travaille en ce moment avec Marie-Soleil Cloutier et justement, il y a eu des observations donc avant des réaménagements, puis après, on s'entretient aussi avec les villes pour savoir comment est-ce qu'ils ont mené les projets et justement, parmi les discussions qu'on a avec eux, changer leur méthode au niveau des devis puis de ce qu'ils demandent aux firmes, c'est ressorti. Donc, c'est un projet dont vous n'entendez pas vraiment parler parce que c'est de la recherche puis c'est en train de se passer en ce moment, mais il y aura de la diffusion qui sera faite à la fin du projet. Et puis également, pour répondre à la question de Frédéric tantôt, une des interventions menées à une intersection d'artères est l'ajout d'un panneau d'interdiction de virage à droite au feu rouge, parce que justement, on sait que ça fait partie des enjeux principaux et qu'on essaie de le documenter. Merci. Merci, Katia. Question ou commentaire ici à la banque. Donc, première chose, c'est, je ne sais pas c'est quoi, mais franchement, moi, j'avais l'impression quand j'ai parlé ou quand je parlais aux premières personnes de Piétons Québec, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de revendications. Je ne parle pas d'agir comment je pourrais dire, parce que le besoin est vraiment criant. Je ne parle pas comme ceux qui ont monté sur le pont Jacques-Cartier, puis vous comprenez, puis qui ont décidé de... vous vous souvenez, l'année passée, ils ont monté sur le pont Jacques-Cartier. Mais il pourrait y avoir d'autres choses, puis je pense que ça rejoint un monsieur qui est là-bas, là, que je vois. Là. À Lévis. Oui. Je ne sais pas si ça rejoint un peu au niveau des revendications. Puis, ça rejoint peut-être ceux qui ont travaillé pour les municipalités. Moi, je pense qu'indirectement, bon, est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est possible? Parce qu'au Québec, il y a 1300, je pense, après les fusions de 2003, il reste 1300 municipalités. Puis, dans chaque municipalité, il y a une artère, l'artère principale. Si vous allez dans certaines villes au Québec, il y a l'artère principale. Moi, je pense que avant la venue de l'automobile, il y a 100 ans, il y avait une rue, puis cette rue-là, c'était la rue principale. Bon, est-ce que c'est
cette rue principale-là pourrait devenir une rue piétonnière. Est-ce qu'il y a des rues piétonnières dans certaines... il y a des municipalités, je suis sûr, qui n'ont pas de rue piétonnière. Est-ce qu'il pourrait y avoir de quoi qui pourrait être fait à ce niveau-là? Votre question est sur les revendications en général, la position de Piéton Québec sur ces postures de revendication plus politiques, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Puis je veux dire... on va laisser, oui. Oui, au niveau du canal qui est l'union des municipalités, tu sais. Dans le macro. Oui. Merci. Bien, c'est sûr qu'on travaille sur plusieurs fronts là, parce qu'il y a des choses qui se décident au niveau national, au niveau normatif, réglementaire, au niveau des normes sociales. Puis il y a d'autres choses qui sont plus locales, comme justement de décider d'aménager une rue piétonne. Bien, ça se décide plus au niveau municipal. Donc, on essaie de travailler sur les deux fronts au niveau des revendications, mais aussi à outiller les acteurs municipaux sur comment le faire parce qu'on a plusieurs acteurs municipaux qui veulent faire des choses, mais qui ne savent pas nécessairement comment le faire. Donc, on essaie de travailler sur l'ensemble de ces pans-là, puis c'est ce que vous pouvez retrouver un petit peu dans le modèle logique là, de notre planification stratégique où on explique quels sont nos objectifs finaux puis comment on veut y arriver, donc en outillant ces acteurs-là locaux. Puis quand on parle d'acteurs locaux, on parle aussi des citoyens. Donc, vous, localement, vous avez un rôle à jouer parce que Piéton Québec, on est 6 employés, puis on a un conseil d'administration super motivé puis compétent, mais on ne peut pas tout faire à l'échelle du Québec pour transformer la société au complet. Donc, on a ces outils-là qui sont disponibles, puis on est là pour appuyer aussi les citoyens qui veulent faire des revendications plus locales également. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est une stratégie à multiples facettes. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai retenu. Chloé en arrière, à distance. Non, il est encore là. Il y avait le commentaire là, de Catherine qu'on n'a pas eu le temps de lire, là, mais c'était un accord avec ce qui avait été énoncé il y a déjà un petit bout là, sur la non-application du CSR par les corps policiers qui demeure un grand problème. Là, donc, un petit commentaire. Puis, je viens de voir, Frédéric, vous avez écrit un commentaire. Est-ce que vous voulez le dire ou on peut le dire? Donc, voilà qui pourrait être intéressant d'encourager une plus grande mobilisation des membres piétons et piétonnes en misant sur des projets de recherche de type recherche-action. Par exemple, entendre le vécu, discuter les solutions possibles collectivement avec une reprise de pouvoir. Donc, c'était un autre commentaire, j'imagine, sur le plan d'action. Puis d'ailleurs, par rapport à ce commentaire-là, la planification stratégique est beaucoup basée sur ce qui avait été récolté lors de la tournée Tous piétons qui avait été faite au printemps 2021. On avait rencontré les citoyens, les professionnels, les élus d'un peu partout du Québec. Puis c'est un peu ce qui a nourri là, la réflexion par rapport à la planification stratégique. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou interventions, est-ce qu'il y a une autre? Oui. Je vois Jeanne, on finira avec vous. Oui, moi, je voudrais simplement dire toute mon admiration et mes félicitations à l'équipe de Piéton Québec qui nous a présenté un rapport d'activité et un plan d'action qui montre que c'est une équipe qui allie maturité et vitalité, aussi bien sur le plan organisationnel, d'avoir travaillé pour être reconnu comme organisation de bienfaisance, vécu un déménagement, en tout cas tout ce que vous nous avez présenté, que pour les changements à obtenir, quand même obtenir du ministre des Transports que peut-être on s'engage à réviser l'indemnisation des piétons. Je veux dire, c'est remarquable. Puis je vous rappelle, peut-être qu'il y a des gens ici qui ne le savent pas, mais ça fait 3 ans que l'équipe de Piéton Québec existe, même pas 3 ans. En 3 ans, cette équipe-là a fait des choses incroyables. Puis je pense que je peux parler au nom du conseil d'administration pour vous féliciter. Vraiment, on est plusieurs membres fondateurs ici dans cette salle. Philippe demandait tantôt lors du panel comment faire pour que le lobby piéton devienne aussi efficace que le lobby cycliste. Je pense qu'on a une recette qui semble pas mal la bonne, donc bravo, continuez. Puis pour vrai, moi j'ai l'impression qu'on voit notre rêve, celui qu'on avait quand on a créé Piéton Québec, qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Donc félicitations. Ça vaut la peine de le mettre au procès-verbal. J'espère que c'est bien noté, avec toutes les belles paroles de Jeanne poétiques. En ligne, on l'a vu, certains confettis et un bravo à l'équipe. Merci de la part de Luc Carrière. Des confettis, rien de moins.
Si seulement on pourrait les avoir ici, là, les feux d'artifice vont partir. Oui, rendu à 1 million. Budget d'1 million, là, ça sera les feux d'artifice. J'ai sorti moi-même. On est rendu au point numéro 10, messieurs, dames. Donc, modification des lettres patentes. Vous vous souvenez, on a retiré le point B, mais on va quand même permettre à Sandrine de faire un peu un état des lieux sur la question des lettres, la modification des lettres patentes associée au numéro de charité, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, comme on vous a déjà vendu le punch, on est en processus avec l'Agence du revenu du Canada pour demander un numéro de bienfaisance. Une fois qu'on reçoit la réponse de l'ARC, il y a des fortes chances qu'il faille modifier les lettres patentes pour modifier les objets des lettres patentes. Et à ce moment-là, on va convoquer une assemblée générale spéciale pour faire cette modification-là. En fait, on pensait pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'on devait avoir la réponse au début novembre. Finalement, on n'a pas encore eu la réponse, mais bon, ça ne sera tardé et notre consultante avec qui on travaille nous dit qu'il n'y a pas de souci à y avoir, que ce n'est qu'un délai normal. Donc, voilà, c'était juste pour vous informer de ça et vous serez convoqués là, pour une assemblée générale spéciale à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions à cet égard sur ce point quand même assez technique, là, mais qui est important de vous amener aujourd'hui? Questions, commentaires? Ça va à distance, Chloé? Excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est plus un point d'information à ce stade-ci. On s'est rendu au point numéro 11, qui est la nomination de la présidence et du secrétariat d'élection. Oui, en fait, je propose Jennifer Teasdale à la présidence. On n'a pas besoin de secrétariat parce qu'on a reçu le nombre de candidatures égales au nombre de postes à combler. Donc, c'est assez théorique, la situation. Donc, ça prendrait quand même un appui pour la présidence. Magali Bebron. Magali, qui appuie. Donc, peut-être avant d'expliquer un peu l'état des lieux, parler un peu du rôle du conseil d'administration rapidement pour répondre un peu là, aux questions qui ont été posées tantôt sur le nombre d'heures, puis après ça, peut-être nous dresser un portrait, dans le fond, juste pour vous informer avant que Sandrine commence. Dans les règlements généraux, c'est prévu qu'on reçoit les candidatures à l'avance, 3 jours, je pense, à l'avance. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture de mise en candidature aujourd'hui, mais on va quand même vous présenter les candidatures qui ont été reçues, tout simplement. Fait qu'un peu un topo, puis après ça, on passe aux présentations. Parfait. Donc, chez Piéton Québec, on a un conseil d'administration de 11 personnes. Là-dessus, il y a 4 sièges qui sont réservés à des organisations. Donc, on a 4 représentants d'organisations. Donc, je peux vous les nommer. Donc, tantôt, vous les avez vus dans le fond. Je ne prendrai pas plus de temps que ça. Puis, on a 7 membres qui sont élus. Donc, c'est des mandats de 2 ans. Cette année, on a 3 sièges en élection. L'année passée, on en avait 4. Donc, vous comprenez un peu le principe. Et au niveau de l'implication, on a à peu près 6-7 rencontres par année du conseil d'administration. Sinon, les membres du conseil sont invités à siéger sur des comités ou à travailler sur des dossiers spéciaux avec l'équipe. Ça fait pas mal le tour. C'est ça, la présentation technique. Il y a des questions. Il y avait une question de Frédéric. Y avait-il eu un appel à candidature publique? Oui, je me suis dit, Chloé, tu peux répondre à ça puisque c'est toi, mais qui fait ces appels. Mais oui, donc avec la convocation à l'AGA, on avait la communication qu'il y avait des sièges à combler avec un formulaire en ligne. Ça a été mis sur le site web, publié dans les médias sociaux ainsi que dans l'infolettre de Piéton Québec. Donc, pas mal en règle, donc sur les plateformes que vous aviez. Et donc, suite à ces appels de candidature sur les différentes plateformes, vous avez reçu 3 candidatures via le formulaire officiellement. Et c'est ces 3 candidatures-là qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui seront donc normalement pas contestées. On va prendre un vote pour la forme, là, mais vous n'avez pas un processus de voter individuellement contre la chaise, comme c'est le cas dans certaines organisations. C'est vraiment, dans le fond, un vote par acclamation lorsqu'il n'y a pas plus de candidatures que le nombre de postes. Je suis assez claire? Donc, on va procéder à la présentation des 3 candidatures reçues. Donc, M. Pierre Buisson. Est-il en présence? Oui, en arrière. On va vous demander de prendre le micro. Et vous avez à peu près 1 minute là, sur votre parcours, puis pourquoi vous avez soumis votre candidature. Excellent. Bonjour, donc mon nom est Pierre Buisson, je suis de Drummondville. C'est ça, moi, mon intérêt, c'est que je travaille, en premier lieu, je travaille au Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, donc sur les enjeux de mobilité durable et de changement climatique.
Mais en premier lieu, je suis un piéton. Je me rends à pied à mon travail, je me rends à pied pour aller chercher mes enfants. Donc, c'est un mode de vie pour moi. C'est un choix que j'ai fait. C'est quand même un défi à Drummondville, mais j'ai fait le choix de rester près de mon travail et puis aussi de tout ce qui est en lien avec les commerces de proximité, ainsi de suite. Donc, c'est un intérêt personnel qui fait en sorte que je suis ici aujourd'hui pour présenter ma candidature. Merci beaucoup. On enchaîne avec M. John Husk. Husk. Est-il présent avec nous? Ah oui, super, excellent. Bonjour. Alors, bonsoir, John Husk. Je suis aussi de Drummondville. Moi, en fait, pourquoi je voudrais me joindre au CA de Piétons Québec, c'est parce que une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'équité. L'équité, c'est toujours quelque chose, ça s'applique de plusieurs façons, mais c'est quelque chose qui m'est très cher. Puis quand on parle des piétons et piétonnes, mais c'est le dénominateur commun de qui qu'on est comme personne. Fait que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Mais j'ai toujours beaucoup apprécié aussi tout ce qui est transport actif. J'ai un bac en études politiques appliquées, une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe, en concertation. J'ai une certaine expérience dans des conseils d'administration aussi. J'ai présidé un organisme, un OBNL à l'échelle nationale dans le domaine de l'environnement, regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Et j'ai été conseiller municipal à Drummondville pendant 12 ans aussi, où j'ai développé beaucoup de choses d'expérience en rapport au monde municipal. Donc, en gros, c'est ça. Merci. Merci. Et finalement, Marie-Laure Willems. Bonjour, mon nom c'est Marie-Laure. Donc, moi, je me suis toujours beaucoup impliquée dans ma communauté. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et malheureusement, j'ai été victime d'une collision auto-piéton. Donc, par la force des choses, c'est devenu une cause qui est très chère à mon cœur puis qui explique mon engagement aujourd'hui. Je suis comptable agréée de formation, je travaille en cabinet, donc je pense que j'ai des compétences autres à amener aussi. Je pense que sur un conseil d'administration, c'est important de comprendre les chiffres, de où ça vient, puis les conséquences des décisions qu'on fait sur les finances. Donc, je pense que c'est ça, entre autres, que je peux amener à la cause. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui conclut les 3 candidatures qui ont été reçues pour combler les 3 postes. Ça tombe-tu bien? Donc, c'est un perfect fit. Donc, normalement, là, à moins que quelqu'un s'oppose farouchement, ce serait des candidatures qui seraient élues à l'unanimité. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? C'était pour la forme, donc je ne constate pas que personne ne demande le vote. Vous êtes donc élu à l'unanimité. Félicitations. Excellent. Et ça nous amènerait au point Varia. Vous n'avez pas énoncé de Varia formel. Ah oui, désolé, mon Dieu, j'avais oublié le point le plus important de la soirée. Je passe la parole à Jeanne et à Philippe. Puis en attendant, on a un message en ligne de Catherine. Merci pour votre implication. Donc, j'imagine nouvelle personne administratrice. Et oui, pour que de nouvelles personnes arrivent, il faut parfois que des personnes partent. Donc, on voudrait remercier les 3 membres sortants du conseil d'administration. La tâche me revient de remercier Étienne. Étienne est un des membres fondateurs de Piétons Québec. Il a représenté Accès Transport Viable sur le conseil d'administration de Piétons Québec depuis sa création, donc en 2015. Puis je dois dire que Étienne s'est toujours montré un allié de Piétons Québec. Puis au moment où cette organisation-là s'est créée, loin de la voir comme un potentiel compétiteur, il a vraiment vu un allié en devenir. Puis Étienne a joué un rôle quand même assez important, pas tout seul, bien sûr, d'autres personnes sur le CA le faisaient également, mais pour s'assurer que Piétons Québec soit bien une organisation nationale qui intervienne partout au Québec, parce que le risque était réel que ce soit une organisation avant tout montréalaise, et ça ne s'est pas produit, et c'est notamment grâce à Étienne qui a, par exemple, assuré le volet de certains projets dans la région de Québec, a été un partenaire de Piétons Québec efficace dans la région de Québec, et nous a notamment ouvert des portes, par exemple, pour siéger sur des comités avec la Ville de Québec, avec laquelle il avait déjà établi des liens intéressants.
Ça fait déjà bientôt 1 an, en fait, que Étienne a laissé sa place sur le conseil d'administration à Marie-Soleil, qui représente donc maintenant Accès Transport Viable. Mais il s'est passé aussi quelque chose d'important dans la vie d'Étienne le 3 octobre, puisque pour ceux et celles d'entre vous qui ne le sauraient pas, il a été élu député. Je remercie Étienne pour son implication et son appui à Piétons Québec toutes ces dernières années. Et je pense que pour la suite, nous nous attendons à avoir un député piéton à l'Assemblée nationale. Alors, je poursuis en remerciant François qui est avec nous en ligne et également Catherine, qui était sur des sièges citoyens. Catherine est arrivée à l'organisation d'abord par un coup de main en communication, donc dans l'équipe, lorsque est arrivée la COVID, puis on a dû se réinventer à la fois dans nos campagnes, à la fois dans nos distances physiques et dans nos sorties piétonnes. Et finalement, après un mandat avec nous, elle a joint le conseil d'administration, donc 2020. Donc, merci Catherine d'avoir été avec nous, d'avoir apporté ta couleur, puis ta force en communication, ton implication dans le développement des projets. Également, merci à François, avec qui j'ai travaillé peut-être un peu plus près qu'avec Catherine, parce que François, qui est basé aujourd'hui à Saguenay, qui était un peu notre caution, notre représentant du monde municipal, du monde chargé de projets urbanistiques, et qui m'a accompagné sur le comité de ressources humaines. Sandrine a bien présenté qu'on a mis en place des comités de travail, d'organisation vraiment pour professionnaliser, encadrer, normer une équipe qui, comme Jeanne l'a dit, en 3 ans est passée de aucun employé permanent à 6 personnes. Donc, c'est allé vite. Donc, on a tous beaucoup appris dans le processus, François et moi compris. Alors, vraiment, ces 2 personnes qui terminent ce soir leur mandat. Merci beaucoup de votre implication. Puis longue vie à Piétons Québec. Voilà. Merci beaucoup pour ces beaux mots, ça finit bien. Donc, je retourne à mon point VARIA. Il n'y a pas de VARIA officiel, formel, puisqu'ils n'ont pas de modifications à l'ordre du jour qui ont été proposées, mais vous avez quand même l'occasion d'émettre un commentaire de clôture, on pourrait dire, si vous le souhaitez. Oui. Oui, OK. Donc, en ligne, il y a Frédéric qui nous propose, qui nous informe qu'il y a une action de mobilisation à Basseville de Québec ce jeudi, donc une action de traverse festive pour des transports actifs sécuritaires. Donc, si vous connaissez des gens qui sont dans la région de Québec, la capitale nationale, rendez-vous au coin des rues Aqueduc et Marie de l'Incarnation ce jeudi le 24 novembre de 16h30 à 18h. C'est une initiative du comité des piétons-piétonnes, du comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Merci. Mais par rapport à ça, si vous pouvez nous envoyer l'information, on pourrait la diffuser. C'est un événement Facebook, donc le lien est dans le chat. Donc, on pourra bien évidemment le partager, même sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir. Il y a eu moins de nouvelles ces dernières semaines, puis avec l'AGA, on est occupé, donc une nouvelle de plus à partager. On repart la machine. Eh bien oui. On repart la machine. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires de clôture? Manuel Croft. En fait, moi, je siège au conseil d'administration du mouvement L'École Ensemble. Le mouvement L'École Ensemble a pour mission de proposer des solutions qui viseraient à favoriser la mixité scolaire et mettre fin à l'école à 3 vitesses. Puis, ils ont lancé en mai le plan pour un réseau scolaire commun qui propose comme solution de créer des cartes scolaires qui feraient en sorte que les enfants iraient à leur école de quartier. Puis, par extension ou par conséquent, ce plan-là favoriserait la marche pour se rendre à l'école. Donc, ma demande au conseil d'administration ou aux membres de Piétons Québec, ça serait d'étudier le plan en vue potentiellement de l'appuyer. Donc, moi, je vais vous laisser le plan. Il est disponible en ligne. Puis, je vous invite à appuyer le plan de l'École Ensemble. Merci. Puis le CA vous fera un retour aussi après étude. L'équipe, le CA, tout ce beau monde. Merci. Merci beaucoup.
On est arrivé là, normalement à 5 minutes dépasser notre heure. Donc, je vous inviterai à lever l'Assemblée à moins qu'il y ait une tollée de mains qui se lèvent. Donc, je n'en vois pas. Donc, vous êtes prêts, vous aussi, à clôturer cette Assemblée. Donc, ça me prendrait une personne pour proposer, une personne pour appuyer la clôture de l'Assemblée. Véronique qui propose et Chloé. Moi, j'ai vu François Fortin qui va appuyer à ce Et moment-là. François Fortin qui lève tire sa révérence avec le dernier appui de l'Assemblée générale. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée, messieurs, dames. Merci d'avoir participé. Merci à tout le monde qui était présent en ligne. Donc, bonne soirée. Pour les personnes qui sont présentes en salle, on voulait juste vous inviter, si jamais vous voulez poursuivre la conversation, certains membres de l'équipe et d'ICA vont aller prendre un verre au bar Le Renard qui est à quelques pas. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.